professeur. On va parler d'Einstein et de son fils Édouard. Voici Michel Jonas et Hugo Becker. Hugo Becker, Michel Jonas, le cas Einstein. Alors, c'est bien parce que depuis quelques années, on reçoit plus souvent le comédien que le musicien, car j'ai l'impression que le cinéma et la télé... Mais je chante encore. Hein. Oui, non, mais je sais, mais je vais parler de ton prochain spectacle. Mais j'ai l'impression que la télé et le cinéma font de plus en plus appel à toi comme comédien. Oui, et le théâtre, et ça, je suis content aussi. Mais j'ai commencé par ça. Hein. Tu sais, avant de commencer à chanter, j'ai pris des cours d'art dramatique dans une maison de jeunes de la Porte de Vence, donc ça m'a jamais quitté, ça, ce plaisir de jouer. Alors ça, c'est une histoire extraordinaire. Oui. D'abord, on va rappeler pourquoi Einstein s'est exilé. Oui, bah, il s'est exilé parce que c'était un homme pourchassé, poursuivi. On était dans les années difficiles, là, hein. Et donc lui, c'était quand même un génie scientifique, un humaniste, un pacifiste. Ça a l'air de rien de dire ça aujourd'hui, pacifiste, d'être contre la guerre, mais il avait signé une pétition contre la guerre en 1914. Il fallait le faire en Allemagne, hein, faut se rappeler. Donc il a été obligé, effectivement, de s'exiler. Donc c'est ça qui est fascinant pour moi dans ce personnage, parce que c'était un génie, c'était un homme qui faisait partie des grands hommes qui ont changé l'histoire de l'humanité, qui a changé aussi le regard des hommes sur notre environnement, sur notre univers, etc. Mais c'était un vrai humaniste, c'était un pacifiste, un humaniste, un homme qui pensait vraiment aux autres, et un homme de combat, quoi, qui se battait pour les causes, pour les femmes, pour les Noirs quand il s'exilait. Il a été obligé de s'exiler parce que c'était une cible, c'était devenu une cible d'Hitler, etc. Il se battait pour la paix, oui. Et il se battait pour la paix. Et ça n'a pas été facile non plus aux États-Unis, puisqu'il y avait McCarthy, il y avait Edgar Hoover, etc. Donc c'était un homme génial, adoré, admiré dans le monde entier, mais un homme plein de blessures, comme évidemment par exemple son pays qui bascule dans le nazisme, une première fille qui est décédée très jeune, et une des grandes blessures qui ne peut pas se refermer et qui est donc racontée dans cette pièce, c'est le fait que lui, qui incarne l'intelligence et la raison, avait un fils qui l'avait perdu, la raison, et qui était pourtant intelligent, mais qui était schizophrène, ce qu'incarne Hugo. Cette photo, elle est extraordinaire, parce que ça, c'est le vrai Einstein. Oui, et son la fils vraie image. Édouard. Et regarde comme il ressemble à Brando, son fils. Oui, c'est vrai. C'est dingue. On l'a déjà dit. Incroyable. Qu'est-ce qui ressemble à Brando? On l'a déjà dit. C'est incroyable. Alors, je vous passe la parole. Édouard, c'est vous qui jouez Édouard, Hugo Becker. Il était schizophrène. Oui, en fait, il a été atteint de cette maladie à partir de ses 20 ans. Et c'est vrai que la pièce relate vraiment la relation avortée entre un père et un fils. Et je pense qu'Édouard est un peu le miroir du pire cauchemar d'Albert Einstein. Parce que Albert Einstein, sa grande peur, c'était d'être fou. Et donc c'est effectivement quelqu'un de très intelligent, mais qui perd la raison. Et cet équilibre, en fait, cet amour-haine, en fait, qui est entre le père et le fils, est vraiment décrit à deux voix, à la fois du côté du père et à la fois du côté du fils, et qui en fait ont deux parcours pendant tout le roman et pendant toute la pièce, qui sont totalement parallèles, oui, mais évidemment très très différents. Alors, il faut préciser que si... Lui est en asile psychiatrique et, voilà, et son père œuvre politiquement. Son père s'exile aux États-Unis, oui, il ne peut pas amener son fils parce qu'il y a une loi aux États-Unis, la loi américaine, qui refuse les immigrants souffrant de problèmes mentaux. Oui. Il faut le dire, elle n'est pas... Mais sa maman, jouée par... Madame Josiane Stoléru. Bienvenue seulement ceux qui ont la tête bien faite. Voilà. C'est ce qui est dit dans la pièce. Voilà. Josiane Stoléru, qui joue la maman, qui s'appelait Mileva, elle va rester à Zurich pour s'occuper de son fils. Oui. Il y a une phrase que dit dans la pièce Einstein, donc Albert, il dit « Mon fils est le seul problème qui reste sans solution ». Et ça, c'est vraiment une phrase qu'il a prononcée. « Mon fils est le seul problème qui reste sans solution ». C'est-à-dire que cet homme qui a essayé de déchiffrer avec d'autres, tous les plus grands mystères de la science, devant ce cas-là, c'était... Voilà, il a dit ça. Mon fils, et parmi les questions qui s'est posées, c'est est-ce que mon divorce, elle avait divorcé, oui, n'est pas à l'origine de ça? C'est ça, ou quelque chose dans son attitude de père, ou bien est-ce que c'est à cause des tombereaux de haine déversés lors du divorce, c'est la phrase exacte, qui a fait que, mais il y a pas de... Et est-ce que c'est... Il n'y a pas de véritable explication. Est-ce que c'est héréditaire même, c'est évoqué un peu? C'est tout le sujet de la pièce, en fait, de la pièce. Il avait 3 enfants, Einstein, hein? Oui, dont une petite fille qui... Il avait une fille et 2 garçons. Et 2 fils.
Hans Albert, le premier, l'a Hans rejoint aux Albert, États-Unis. Il a rejoint aux États-Unis. Alors le fils Édouard, il est mort en 65. Oui. Jardinier. Jeune, il avait Il 55 était le ans. jardinier de Il l'asile. était jardinier de l'asile. Il est devenu, après, oui, au fur et à mesure des années... Mais il est mort jeune, 55 ans. Oui. Et en fait, il a subi de nombreuses cures d'insuline qui l'ont effectivement... qui l'ont très affaibli intellectuellement. C'est-à-dire que ça... C'est un peu... En fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans la pièce, c'est que c'est quelqu'un, quand il débarque, on peut y voir une once du père. Oui. On peut y voir une lueur d'intelligence et de force et de rapidité, d'esprit, etc. Exactement. Et en fait, l'institution, l'asile psychiatrique, va l'abîmer. Et je pense que le père, c'est peut-être ça, voilà, dont il pouvait avoir Les électrochocs, les etc. électrochocs, les cures d'insuline Cure d'insuline pour le mettre dans le coma pour que c'était un truc. qui privent le cerveau de sucre, en fait. Et donc, Ça n'a rien soigné. qui affaiblissent, mais qui ne soignent pas vraiment. On va citer toute la distribution. Oui, c'est ça. J'aime bien citer tout le Moi monde. aussi. Pierre Bénédicte, Bénédicte, qui joue l'infirmier. Amélie Manet, Il joue l'infirmier. Jean-Baptiste Marcenac. Et Stéphanie Fagado qui fait la mise en scène. Stéphanie Fagado à la Comédie des Champs-Élysées. Et Laurence Exig qui a adapté donc une très belle pièce, hein, franchement. Un petit mot Qui avait justement. écrit le roman. Qui a écrit le roman et qui a adapté pour le théâtre. Le FBI était sur son dos Oui. quand il est arrivé. Oui. Ses relations avec Chaplin également. On trouvait ça étrange parce que Charlie Chaplin lui aussi était surveillé. On l'accusait d'être communiste, quoi. C'est ça. Et être communiste à l'époque du McCarthy, c'était compliqué. Hein. Voilà, c'est ça. Et il a pris la défense des Noirs, il a pris il s'est battu pour la cause des femmes aux États-Unis. Il s'est tout le temps battu. Ça a été terrible. On sait beaucoup de choses sur lui, mais sauf toutes ces nombreuses blessures et ses faiblesses, quoi. Sa faille, quoi. Ses failles. Mais son fils, c'était la plus grande des failles et la plus grande des blessures, qui pourra jamais se refermer jusqu'à la fin. Hein. Hugo, qui est venu nous voir il n'y a pas tellement longtemps avec Clovis Cornillac, c'était pour chef. Oui, merci. Un rôle magnifique, ça. Le fils d'Einstein, c'est formidable. Ah oui, non, c'est vraiment une grande chance. Puis jouer avec Michel, Josiane, Pierre, non, vraiment, Amélie et Jean-Baptiste, c'est vraiment génial. Et puis c'est vrai qu'un rôle de schizophrène, on n'a pas ça tous les jours. On ne propose pas ça tous les jours. C'est un peu inquiétant parce qu'on me propose de plus en plus des rôles de fou. Je commence à me poser les questions. Alors, le compositeur, le musicien Michel Jonas, Palais des Sports, en avril 2020, toujours en tournée, avec ton quartet, piano-voix. Oui, les deux. Piano-voix avec Jean-Yves D'Angelo, le quartet avec Manu Katché à la batterie et Jérôme Régard à la contrebasse. Là, on est en train de préparer un nouvel album qui sortira à la rentrée. Allez les applaudir tous les deux à la Comédie des Champs. Oui. Ils restent avec moi. Alors maintenant...